C'est marrant parce que j'ai l'impression de me préparer avec mes copines en racontant ma vie. Genre vraiment je dis un peu tout ce qui me passe par la tête. Hello, je voulais faire un TikTok à la base sur ça, mais je me suis rendu compte qu'en fait j'avais pas mal de choses à dire. Du coup, je me suis dit pourquoi pas faire une vidéo YouTube sur ça. Et donc l'idée c'est que je vais me maquiller, me préparer pour cette journée, tout en vous donnant un peu genre mon ressenti sur ce premier mois en Nouvelle-Zélande, parce que là ça va faire un peu plus d'un mois qu'on est ici, donc j'ai quand même pas mal déjà de choses à dire par rapport à comment je me sens, ce qu'on a fait, puisque ça a vraiment changé dans notre routine. Alors, les 10 premiers jours à notre arrivée, on est arrivé le 30 novembre, on est resté à Auckland, parce qu'on avait vu que c'était un peu le mieux à faire pour pouvoir gérer tout ce qui était administratif à l'arrivée, que ce soit l'ouverture du compte en banque, forfait téléphone, tout ça, enfin tous les petits trucs qu'il faut faire pour trouver un job ici. Et c'était aussi l'occasion de voir Auckland, d'ailleurs très belle ville, franchement moi j'ai trop aimé cette ville. Le point, on va dire, le gros point, si vous avez vu mes TikTok, vous êtes au courant, c'est qu'on a eu des punaises de lit en fait. On avait réservé un hôtel, genre, j'arrive pas à ouvrir ce putain de... Ah. On avait réservé un hôtel pour 10 jours. Et en fait, je comprenais pas au début, j'avais grave des piqûres. Je pensais que c'était les sandflies. C'est des espèces de moustiques ici qui sont assez fréquents et qui font des piqûres de ouf. Sauf que, au bout de 3 jours, je comprenais pas, j'avais des piqûres sur tout le corps et tout. Tout le matin, j'en avais des nouvelles. Et un matin, je me réveille et là, je vois la punaise de lit partir de mon coussin. Et moi je dis enfin j'appelle Alexis directement, je dis je pense que là c'est pas des sandflies, c'est des punaises de lit. Lui il me dit mais non c'est un moustique. J'ai jamais vu un moustique comme ça, hein, franchement. Et en fait on commence à retourner le lit et là j'en vois d'autres. Là je dis non c'est pas possible. Donc on a quitté l'hôtel. En vrai c'est une longue histoire. Je pourrais limite faire un story time si ça vous intéresse ce sujet sur comment on a traité ça, qu'est-ce qu'on a fait, les échanges qu'on a eu avec l'hôtel qui étaient limite drôles mais bon. Bref, en tout cas, les 10 premiers jours ont été assez catastrophiques à cause de ça, parce que, comme vous le savez, se débarrasser de punaises de lit, c'est pas si simple. Et je dois le dire, les piqûres qu'elles font sont horribles. En plus, moi, je marquais de ouf. J'avais des boutons de ouf, ça grattait à la mort, je me sentais sale, j'avais pas envie de sortir et tout. Je me disais, les gens, ils vont se dire, elle a quoi ? On aurait dit qu'Alexis m'avait frappé tellement ça me gonflait le visage, parce que j'en avais qui m'avaient piqué sur le visage. L'enfer. Et bien sûr, elle piquait que moi, elle piquait pas Alexis, donc j'étais un peu le cobaye. J'ai beaucoup chouiné parce que d'aller dormir en sachant que y a plein de petites bêtes qui vont te monter dessus, franchement c'est pas ouf. Mais on s'en est débarrassé, on a fait le nécessaire et on a réussi à s'en avoir. À savoir que le lendemain où on s'est dit enfin c'est bon, on s'est dit oh on va aller au Mont Eden. Qui est très joli, c'est un des anciens volcans d'Auckland. Donc on s'est dit ouais on va aller au Mont Eden voir, faire un peu de visite. J'ai fait une insolation. Voilà. Franchement, les 10 premiers jours étaient catastrophiques. Mais on va pour le mieux. En fait, quand on a eu les punaises de lit, on a eu très peur que notre plan suivant de recal, c'est-à-dire qu'on devait faire du pet-sitting pour les fêtes, parce que la maman d'Alexis nous a rejoint pour les fêtes et on voulait avoir une maison et tout, sympa pour faire Noël et Nouvel An tranquillement ensemble. Donc on avait trouvé en avance un pet-sitting pour 3 semaines à Auckland. Quand on a eu les punaises de lit, on a eu un peu peur qu'ils nous recalent, du coup on s'est dit oh là là, personnellement moi j'aurais eu le recal facile, genre je ramène pas les punaises chez moi, mais on a réussi à les éradiquer avant de y aller et ils ont été hyper compréhensifs, hyper sympas. Ils nous ont dit pas de soucis, venez et tout, vous inquiétez pas, faites plein de machines, faites ci, faites ça. On l'a fait et au final on y est là depuis presque un mois maintenant, parce que ces gens adorables nous ont accueillis même avant de faire du pet sitting. En fait on devait garder leur chien pendant 3 semaines, mais on a aussi passé du coup les 10 premiers jours avec eux parce que ça leur tenait à cœur. Ils nous ont dit écoutez comme ça vous payez pas l'hôtel. Et en fait ils sont adorables, on a passé trop des bons moments, on a grave parlé anglais, ça c'était trop bien. On restait jusqu'à tard le soir à parler de tout, de rien, de leur vie, de la vie ici, enfin super intéressant, vraiment on a créé un lien de ouf avec eux, on est trop contents. Alors vous verrez cette vidéo, on sera partis. Mais là, notamment, en fait, ils reviennent cet après-midi. Ils nous ont dit, oui, restez encore 1 ou 2 jours avec nous. Enfin bref, trop gentil. Donc voilà. Moi, là, je vis les derniers instants. Mais alors, vous verrez cette vidéo. Cette première partie de notre chapitre en Nouvelle-Zélande sera close. Mais je pense qu'on reviendra les voir si on passe par Auckland sans problème. En tout cas, le pet-sitting, je le recommande de ouf. C'était trop bien. Au début, on a eu grave peur parce qu'ils ont un chien. Je vous montrerai une photo, il est trop mignon. Mais au début, ils nous terrifiaient parce que c'est un croisé bulldog staff. Donc autant vous dire que c'est
ça rigole pas niveau gabarit, niveau mâchoire. Quand il veut être féroce, il sait faire peur. Et au début, en fait, il était hyper protecteur envers sa famille et sa maison. Et c'était très très dur pour lui de comprendre que on n'était pas des intrus. Donc au début, on s'est dit, oula, est-ce qu'il va vraiment nous accepter ou est-ce qu'on va devoir trouver un autre logement? Mais au final, maintenant, il est adorable, il nous lâche pas du tout. Genre là je vous parle, mais il est juste derrière la porte en face de moi. Il me regarde maquiller, trop chou. En tout cas, on aura passé des bons moments ici, que ce soit avec la mère d'Alexis, avec la famille, avec le chien. Ça nous a permis aussi de nous poser tranquillement pour pouvoir chercher des jobs. Sur ça a été assez galère. Parce qu'en fait, on arrive dans une période où les jobs, il n'y en avait pas. Parce que c'était la période de Noël. Et ici, la période de Noël correspond aussi à leurs grandes vacances. En fait, on a commencé à avoir des réponses début janvier de postes auxquels on avait répondu il y a un peu plus de 3 semaines. C'était un peu stressant, moi j'avais un peu peur. En fait, si vous me connaissez, vous savez que je suis quelqu'un qui stresse très facilement pour tout et pour rien. Et là, du coup, j'étais en mode, oh là là, va falloir vite qu'on trouve un travail. Parce que les économies, ça va dans 2 minutes, mais il faudrait pas qu'on les flambe et qu'on n'ait plus rien et qu'on se retrouve à sec, à devoir rentrer en France. En bref, vraiment anxiété dans ma tête, en folie, sur le tableau des commandes à mais au final on a eu 3 réponses, une qui finalement ça s'est pas fait et qui nous tiendra au courant pour dans 6 mois peut-être qu'ils auront besoin de vous, une c'était pour être serveur et on a refusé parce qu'on en a une autre que j'ai trouvée sur Facebook qui est incroyable, mais j'ai pas trop envie de spoiler pour le moment, donc je vous dirai peut-être dans la prochaine vidéo ou dans celle d'après, mais peut-être sur TikTok, enfin bref, vous allez forcément le savoir tôt ou tard, mais du coup c'est l'occasion de s'abonner sur TikTok. C'est un job de fou, genre vraiment on réalise pas, genre c'est un job de fou, genre de tomber sur ça ici. Je pense pas que vous puissiez deviner tellement ces derniers jours, c'est un truc hors du commun vraiment. Ça nous a aussi poussé à devoir faire plein de nouvelles choses, c'est-à-dire que là on est à Auckland, mais le job qu'on a trouvé il est au nord de l'île du Sud. En fait, je peux pas trop vous dire la localisation, j'ai trop peur spoil, mais il est au nord de l'île du Sud plus ou moins. Et du coup, on a un petit périple à faire. Et on a surtout besoin d'une voiture pour y aller parce qu'on s'est très vite rendu compte ici en arrivant, comme vous avez pu le voir dans les dernières vidéos où on a fait du stop, c'est que sans voiture ici, tu fais rien. Donc là, les 5 derniers jours, on les a passés à chercher une voiture. Pareil, je vous raconte pas, c'était assez stressant pour moi aussi. Il y a eu des jours, il y a eu des hauts, des bas. Franchement, je travaille de ouf sur moi-même ici parce qu'en fait, tu peux rien prévoir. Enfin, c'est tout le concept de partir à l'aventure et en PVT. C'est que ça sert à rien de prévoir parce que tu peux pas, genre tu sais jamais ce qui va arriver, quel job tu vas trouver et où. Donc personnellement j'adore avoir toujours le contrôle et savoir où je vais, que ce soit tout bien organisé. Là je fais un travail de ouf sur moi-même, mais c'est sûr qu'il y a des moments où je galère un peu et je suis très stressée plus que d'autres, donc ça se travaille, hein. On verra comment j'en sortirai après ces 1 an, mais je pense que c'est une bonne chose à faire quand t'as des soucis d'anxiété en vrai, de partir comme ça et d'apprendre à lâcher prise et de dire on verra juste, genre on verra. En soi, pour l'instant, ça va, je trouve qu'on n'a pas expérimenté les pires moments, on verra, mais bon, quand même, il y a 2 semaines de ça, on savait pas où on allait être au moment où je vous parle. Genre, on était en mode, dans 2 semaines, on est à la rue, on va faire quoi? C'est assez marrant finalement, mais bon. Tout ça pour dire que on a cherché des voitures, enfin une voiture. On voulait pas de van parce que on n'était pas venu ici en mode van life à la base, on pensait même pas prendre de voiture. Ça nous attirait pas spécialement. On disait on va trouver un job dans une ville et puis basta. Du coup là on a surtout cherché des voitures qui sont plus ou moins aménagées. L'essentiel c'était qu'on puisse dormir dedans au cas où il y ait des galères ou que je sais pas, on trouve pas un endroit où dormir à un moment. Et la bonne nouvelle c'est qu'on en a trouvé une. On va chercher tout à l'heure, donc trop contente. Là on a pris l'assurance ce matin, on a fait traduire nos permis, donc on est prêt. Une Volkswagen Passat qu'on a payé du coup au total 3 000 €. C'est très bizarre ici, ils conduisent du coup à droite. Le deuxième truc qui change, c'est qu'ici, ils conduisent tous en boîte auto. J'ai pas encore en vrai assez de recul pour vous le dire, mais je suis plutôt en boîte manuelle, en vrai je préfère quand même. Boîte auto ça a l'air un peu ennuyant, mais bon je vous ferai un retour de ça dans les prochains mois, hein, je vous dirai, ça se trouve je vais kiffer. Et en plus moi je pensais pas conduire à la base, je voulais tout refiler sur Alexis, parce que si vous me connaissez vous le savez aussi, mais je déteste conduire, je suis plus passenger princess, en vrai, j'aime pas conduire. On a quand même 700 km qui nous attendent. Je pense que ça peut être marrant de vous partager ce road trip. Je pense qu'il va y avoir des choses sympas à vous raconter. Sinon, pour faire un retour général, on va dire, j'ai trop d'être partie vivre cette expérience parce que pour l'instant, en fait, même s'il y a eu des galères, genre les punaises de lit, il y a eu. Non, en vrai, la plus grosse galère, c'est les punaises de lit, on va pas se mentir. Et après, c'est des petites galères. En fait, c'est ça, c'est que sur un moment, quand tu vis une galère, t'es en mode oh là là, c'est horrible, ça craint, putain, comment on va faire? Alors que quand tu y repenses, c'est tellement rien. Genre même les punaises de lit, en vrai maintenant quand on y repense on en rigole.
Alors que sur le moment, je peux vous dire que vraiment, j'étais en crise de larmes. Je me disais, mais c'est mauvais signe. Moi, je le prenais limite comme un signe. Je me disais, oh là là, faut qu'on rentre en France, ça veut dire c'est pas bien, la Nouvelle-Zélande ne nous accepte pas. Mais il faut toujours dire que un peu chaque épreuve qu'on vit, après, au pire, ça nous forge, ou au pire, ça nous fait des souvenirs. Donc voilà, moi par exemple, maintenant, je sais gérer une infestation punaise de lit. Je connais cette espèce de fond en comble parce que j'ai regardé des vidéos YouTube de ouf dessus. En fait, je pense que ça fait partie aussi du principe de partir. Genre, on est parti en Nouvelle-Zélande, on a cassé notre routine. Genre, c'était logique qu'on allait vivre des choses qui étaient pas, parfois pas ouf, mais ça fait partie du jeu. En vrai, je sais pas, c'est normal pour moi quand tu sors dans ta zone de confort, enfin de ta zone de confort, que tu sois confronté aussi à des moments un peu bas, genre un peu galère, parce que forcément tu sors de ta zone de confort, donc tu prends les bonnes choses qui arrivent et les mauvaises. Après, le tout, c'est de les gérer et sans stress, le principal, je dirais. Et aussi de pas s'alarmer. Genre, il y a toujours pire. Vraiment, genre, il y a toujours pire. Genre, je sais pas, on avait quand même un endroit où dormir, on dormait pas dehors, on avait de quoi manger, on avait de quoi rebondir financièrement. Faut juste apprendre à relativiser et je pense que ce genre d'expérience-là, ça apprend vraiment à, d'une part, du coup, relativiser et prendre du recul sur les choses qui nous arrivent dans la vie et d'une autre aussi, à savoir lâcher prise. En tout cas, pour l'instant, globalement, franchement, c'est que du kiff. On est vraiment content d'être ici et reconnaissant de vivre tout ce qu'on vit. Parce que même si en soi, on a on a surtout beaucoup gardé ce chien, ça nous change de notre quotidien et de nos 1 an là où on cherchait du travail, à galérer et qu'on faisait rien. Putain, c'était chiant de pas trouver de taf alors qu'on avait un master, mais qu'on a fait le choix comme tout le monde de faire un master en com. Là, au moins, ok, on ramasse des crottes, mais c'est marrant finalement. Hâte de voir la suite, hâte de vous montrer notre futur job qui va vous choquer, franchement. Donc je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. N'hésitez pas à vous abonner sur Insta, sur TikTok, pour suivre en instant T les aventures, parce que là c'est vraiment plus du direct que sur YouTube, parce que YouTube je dois faire le montage, tout ça, ça prend un peu de temps. Mais je compte publier assez fréquemment sur YouTube, au moins 4 vidéos par mois, donc restez connectés parce que la suite arrive. Bisous!